Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo. J'ai bougé d'endroit, aujourd'hui je vous parle du bord de la piscine. Et si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous avez vu qu'elle était mal cadrée. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais completion over perfection ou aussi progress over perfection. Alors qu'est-ce que j'entends par completion over perfection et progress over perfection? C'est vraiment cette idée de faire des choses et de se concentrer finalement sur le fait de faire, parce que c'est en faisant finalement qu'on va apprendre. Donc hier, j'étais bien, j'ai fait ma vidéo et tout, généralement je check, donc c'est bon, je suis dans le cadre. Et puis finalement quand je vérifie, je suis pas totalement dehors, mais je suis clairement pas bien positionnée, surtout que normalement je fais de la vidéo, donc c'est le genre de truc que je devrais pas faire. J'avais deux choix, soit de refaire, sauf qu'en fait j'ai tellement de choses dans ma journée aujourd'hui, tous les jours, que si je commence à refaire cette vidéo-là, sachant que j'aimais bien le message que j'avais partagé, et ben c'était vraiment aller pour la perfection. Et donc juste du coup, pour pouvoir vous passer le message que je suis en train de vous passer maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose qui n'est pas parfait, mais de continuer à faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire pendant ce challenge, parce que il y aura certainement des moments où je ne serai pas forcément contente du résultat, alors que ce soit l'image, le bruit potentiellement. Là, j'ai dû demander à quelqu'un d'arrêter de passer l'espèce de tondeuse parce que ça faisait énormément de bruit. Il y a des choses qui peuvent se passer, comme dans la vie. À quoi est-ce qu'on s'arrête en fait? D'où est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on veut arriver? Et est-ce que c'est plus important finalement de faire plusieurs petites étapes et de progresser au fur et à mesure, plutôt que de se dire « Ouh là là, j'ai un énorme pas à faire ». Et si j'arrive pas à faire déjà cet énorme pas finalement dès la première fois, j'y vais pas. C'est vraiment quelque chose qui s'applique à tous les domaines. On en parle énormément dans des groupes de coaching dont je fais partie. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les petites actions, même imparfaites, qu'on peut faire chaque jour pour se rapprocher finalement de cette action potentiellement parfaite qu'on espère faire un jour, quoique au fur et à mesure qu'on progresse, nos attentes par rapport à nous-mêmes ont tendance à devenir de plus en plus hautes. Donc du coup, est-ce qu'un jour on atteindra vraiment la perfection? Je partirai pas pour ce sujet-là aujourd'hui, mais ce que je voulais vraiment vous transmettre, c'est que quels que soient les projets que vous ayez envie de lancer, apprendre une langue, faire de la vidéo, changer de métier, aller mieux, apprendre la méditation, tout ce que vous voulez faire, c'est très important de poser des petites actions chaque jour, même si elles sont imparfaites. Même si vous auriez aimé faire mieux, même si vous dites « Ah non, quand même, je peux pas partager une vidéo où j'ai la moitié de la tête coupée ». Si, vous pouvez. Parce que quand on commence, eh ben, on fait des choses qui ne sont pas parfaites. Mais vraiment, ce qui est très important, si on veut arriver quelque part, c'est de commencer. Parce que sinon, en fait, on n'arrivera jamais nulle part si on reste là où on est maintenant, assis, couché, ou en train de regarder son téléphone en se disant « Ah, ce serait quand même cool que je fasse des vidéos, mais bon, non, je ne sais pas trop comment faire, donc voilà, j'arrête ». Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi je vous parlerai demain. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, camille.rimbaud, Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain.